il y a effectivement 2 articles qui sont prévus au stade du projet première lecture de la Constituante. Le premier article concerne d'une manière générale l'interface entre l'administration publique et les administrés. S'il devait y avoir un problème, il y a un facilitateur de dialogue entre l'État et la population. Et l'autre article concerne plus spécifiquement le monde judiciaire comme mode de résolution des conflits, comme voie alternative à la voie du tribunal finalement. C'est ça. C'est un thème qui n'a pas été véritablement combattu et disputé, donc ça a coulé de source que comme mode de résolution d'un conflit, maintenant on doit penser à la médiation. C'est quelque chose au début du XXIe siècle qui est communément admis et je m'en réjouis. C'est quelque chose qui a passé facilement la rampe, qui n'a pas été combattu et qui vraisemblablement jusqu'à l'issue de nos travaux de la Constituante ne le sera pas. Je le souhaite en tout cas. Alors l'État doit, comme garant de résolution des conflits qui peuvent survenir entre particuliers, avec l'administration, a une mission de régler les conflits, de gérer les conflits. Il y a 2 modes, il y a le mode strict procédural, puis il y a le mode de la médiation. Médiation qui peut d'ailleurs s'inscrire aussi dans le cadre d'une procédure, comme une espèce de parenthèse. Et l'État doit être le facilitateur de ça. Et l'État joue ce rôle maintenant, met en place des outils de médiation. Donc l'État a aussi un rôle à jouer, a aussi une responsabilité à prendre dans la possibilité de recourir à la médiation. Comme tout dans la Constitution, c'est de dire que ça existe et qu'on va en tenir compte. C'est un ancrage qui est toujours utile, c'est un bon rappel, c'est une mission qui est confiée à l'État finalement et l'État ne peut s'en affranchir. Alors, ce n'est pas la simple inscription dans une constitution qui va faire que ça va bien se passer, hein. C'est toujours la même chose. La réussite de la médiation dépendra des acteurs de la médiation. Je pense néanmoins que c'est un bon rappel, comme je l'ai dit, et que ça va aider à cette tâche qui est de favoriser la médiation. Alors évidemment, la Constitution ne fait que de régler des grands principes. Après, il faudra appliquer ces principes et ce sera la tâche du législateur, notamment sous l'angle financier, hein. Si on peut énoncer de beaux souhaits, de belles envies. Encore faut-il que ça passe dans les faits et souvent, l'argent étant le nerf de la guerre, il faut des finances pour que ça se passe. Alors ce n'est pas la Constitution qui peut régler ça, mais c'est typiquement la législation d'application. Et peut-être que là, il y aura encore des efforts à faire. Que l'association fête encore 10 fois 10 ans, ce sera pas mal.